Gloire à Dieu, c'est encore un bonheur d'être là ce matin, de partager ces moments de communion avec le Seigneur, que l'on puisse ne jamais se lasser de ces moments de communion, hein, parce que c'est vrai qu'on est tellement des êtres d'habitude qu'après, quand on rentre dans l'habitude, on fait les choses machinalement. Que ce matin encore, ce soit une occasion d'être béni par la présence de Dieu, parce que Dieu, lui, veut toujours nous bénir, il veut toujours nous renouveler, il veut toujours nous faire du bien, il nous connaît personnellement, il connaît nos situations les uns et les autres. Alors vraiment que nous puissions encore avoir un cœur ouvert ce matin dans sa présence. Vous avez dû remarquer en arrivant au cinéma que c'est une journée particulière, parce qu'il y a énormément de monde dans la rue. D'habitude, quand on vient le dimanche, il n'y a pas grand monde. Et là, ça grouille aux alentours. Alors, j'ai cru un instant qu'ils venaient tous à l'église. Mais non, ils s'arrêtaient 50 mètres avant, à l'école, pour aller voter. C'est une journée particulière pour la France aujourd'hui. Tous ceux qui ont évidemment la nationalité française et qui sont amenés à voter aujourd'hui sont concernés. Mais on est tous concernés, qu'on ait la nationalité ou pas, parce que dès lors qu'on vit dans ce pays, ce qui se passe dans ce pays nous concerne, nous touche au plus haut point, parce que toutes les décisions qui peuvent être prises nous concernent. Alors c'est vrai que depuis maintenant quelques semaines, on a entendu évidemment beaucoup de choses, on a vu beaucoup de candidats, beaucoup effectivement, une douzaine de candidats qui étaient présents avec des conceptions de la société tellement différentes les unes des autres. Quand on réalise un petit peu ce que l'on peut dire d'un côté, ce que l'on peut dire de l'autre, et dans tout cela, on est amené à faire un choix. On est amené à faire un choix, alors qu'on voit bien que dans toutes les propositions qui sont faites, les postures des uns et des autres, il y a beaucoup d'éléments de communication. Il y a beaucoup d'éléments d'apparence, en fait. Nous le savons bien, qu'il y a beaucoup d'apparence dans tout ce que nous entendons, dans tout ce que nous voyons. Alors forcément, se pose une question après, comment faire son choix? Comment faire le bon choix? Et j'aimerais justement aborder ce point ce matin, parce que dans un autre domaine, Jésus nous donne les moyens d'examiner, de regarder, d'écouter, d'analyser l'attitude de ceux qui nous demandent de les suivre, dans un autre domaine qui est celui des faux prophètes. J'aimerais lire ce texte dans Matthieu, chapitre 7, verset 15, où Jésus nous dit, donc je prends la version parole vivante pour amplifier un peu le texte, « Méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux. Mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Comment les reconnaître ? Au résultat de leurs actes. Est-ce que vous allez cueillir du raisin au buisson d'épines ou récolter des figues sur des ronces? Ainsi, tout arbre sain porte de bons fruits, tandis qu'un arbre malade produit de mauvais fruits. Il est impossible qu'un arbre sain porte de mauvais fruits et qu'un arbre malade produise de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, conclut Jésus, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger. Dans les traductions traditionnelles que nous avons d'habitude, Jésus dit tout simplement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et vous voyez bien que bien souvent, ce n'est pas arrivé cette fois-ci, mais bien souvent, lors d'une élection, nous découvrons à l'occasion de faits divers, de révélations, de plaintes, finalement les fruits manifestés par certains des candidats. Parce que finalement, derrière ce que nous voyons, il y a une autre personnalité, il y a une autre personne. Et c'est vrai que nous vivons dans une société qui est assez curieuse, puisque nous vivons dans une société de l'apparence. Nous vivons dans une société où il est difficile, finalement, de cerner la véritable personnalité d'une personne, la véritable personnalité de ceux qui nous appellent à les suivre, de ceux qui sont sur le devant de la scène politique. C'est comme ça, c'est notre société aujourd'hui. Nous sommes dans une société de l'apparence. Mais cela doit nous interpeller
à titre personnel. À titre personnel. Parce que cette façon d'être que nous voyons au travers de nos dirigeants politiques, mais soyons logiques, elle se retrouve aussi dans nos propres comportements. Nous aussi, nous sommes des êtres d'apparence. Nous aussi, nous sommes amenés quelquefois à donner le change, à avoir un certain comportement, alors que Jésus n'a que faire de l'apparence. Jésus n'a que faire de nos apparences. Ce que Jésus veut, c'est que nous portions du fruit. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est ce que Jésus attend de nous. Alors qu'en tant que chrétiens, nous pouvons très bien vivre dans l'apparence. Nous pouvons très bien avoir l'apparence du chrétien fidèle. Nous pouvons très bien avoir l'apparence du chrétien, du disciple engagé, de celui qui ne fait jamais de faute. Mais c'est à leurs fruits et à nos fruits, selon les fruits que nous manifestons, que nous démontrerons réellement l'amour que nous avons pour Jésus et la communion que nous avons avec lui. Nous pouvons donner l'apparence le dimanche d'être parfait, d'être capable d'avoir la prière qui correspond, la louange qui correspond, mais si nous ne portons pas de fruits, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre vie. Alors c'est de cela que j'aimerais parler ce matin, parce que l'homme ne peut pas porter par lui-même du fruit. C'est ce que nous venons de lire dans ce passage au verset 18, où Jésus nous dit, Jésus qui le dit, « Un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. » Tant que nous n'avons pas été libérés du péché, tant que notre nature n'a pas laissé la place à l'action du Saint-Esprit, nous savons que naturellement, nous manifestons les œuvres de la chair. C'est une réalité. C'est une réalité. Si nous n'avons pas l'œuvre de Dieu dans nos vies, derrière les apparences que nous pouvons avoir, derrière des apparences de respectabilité, il y a bien souvent à la maison la colère. Il y a bien souvent à la maison l'impatience, l'orgueil, la jalousie. Et quelquefois même dans nos vies des choses pires que cela. Des dérèglements que seul Dieu connaît, que nous pouvons nous cacher les uns les autres. Mais Dieu, lui, voit réellement la situation dans laquelle nous sommes. Mais justement, Dieu, le Seigneur Jésus, veut transformer notre nature afin que nous puissions porter du fruit. Nous avons ce texte de Paul dans Romains au chapitre 6. Au chapitre 6 et au verset 20 qui nous dit « Lorsque vous étiez esclaves du péché, quels fruits portiez-vous alors ? Lorsque vous étiez esclaves du péché, quels fruits portiez-vous ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, au service de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Vous voyez véritablement le changement qu'il y a lorsque nos cœurs s'ouvrent à Dieu, lorsque nos cœurs désirent obéir à Dieu, mais pas simplement pour une façade, non pas simplement de dire que je suis membre d'une église, que j'ai une carte de membre, peu importe cela. Dès lors que véritablement l'Esprit de Dieu, l'action de Dieu a réellement une importance dans ma vie, qu'elle va pouvoir produire quelque chose, alors je deviens une toute autre personne. Et c'est ainsi que lorsque nous voyons Jean-Baptiste, au début des évangiles, Jean-Baptiste qui était le précurseur, celui qui a précédé Jésus, lorsque Jean-Baptiste attirait à lui des hommes et des femmes qui étaient conscients de leur nature. Ces hommes qui venaient à Jean-Baptiste étaient conscients qu'ils avaient besoin d'un changement dans leur vie. Alors, qu'est-ce que leur disait Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste les invitait tout simplement à produire des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance, pas n'importe quel fruit, des fruits qui manifestent réellement que désormais notre vie et notre cœur est à Jésus. Non pas dans l'apparence, mais que notre cœur, notre volonté, notre désir de lui plaire, notre désir de le servir, soient véritablement des fruits qui soient dignes de cela, qui montrent que réellement il y a eu un changement dans notre vie et que nous avons cessé d'être dans cette apparence, mais que nous désirons plaire à Dieu. Et Jean-Baptiste rajoutait à ces hommes et à ces femmes qui venaient vers lui, il leur disait « Mais surtout, arrêtez
de prétendre que vous avez pour père Abraham. Nous pouvons avoir la même réaction au jour d'aujourd'hui, dire mais moi c'est différent, moi je suis baptisé depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi je suis membre de telle église depuis tant d'années. Moi je verse mon offrande. Mais ce n'est pas de cela dont il est question. Vous voyez, même Jésus, lorsque Jésus prend l'image de cette parabole avec un pharisien et un publicain, justement, il montre ce pharisien qui veut mettre en avant sa respectabilité. Il veut montrer tout ce qu'il fait. Mais quel fruit porte-t-il? Alors qu'à côté de cela, nous avons cet homme qui est conscient de sa misère, qui frappe sa poitrine et qui demande la grâce de Dieu, qui demande le pardon de Dieu, qui demande la transformation de Dieu dans sa vie, parce que cet homme est conscient qu'il a besoin de cette transformation pour pouvoir porter du fruit. L'arbre peut avoir une belle apparence, mais ce qui importe, c'est le fruit. Un arbre qui ne donne pas de fruits ne sert pas à grand-chose. Ce qui importe, ce sont les fruits. C'est ce que Jésus veut voir dans notre vie. Alors j'aimerais, au travers déjà de 3 points, essayer de voir avec vous comment porter du fruit. Comment porter des fruits. Comment porter du bon fruit. Parce que nous pouvons porter du fruit. Mais il est ici question de porter du bon fruit. Un fruit qui plaît à Dieu. Alors Jésus, dans les évangiles, nous donne 3 façons, 3 images pour que nous puissions comprendre comment porter du fruit à titre personnel. Parce que nous sommes concernés tous à titre personnel. C'est une parole où Dieu nous demande de porter du fruit. Il ne nous demande pas à l'un ou à l'autre simplement de porter du fruit. C'est à chacun des disciples qui doivent porter du fruit. Jésus nous dit, nous met en avant, nous donne une première image qui est celle de la bonne terre. Jésus utilise l'image, donc la parabole de la semence, la parabole du semeur, quelqu'un qui va dans les champs, qui répand la semence. La semence, c'est donc la parole de Dieu. Et ici, dans cette parabole, Jésus nous montre que l'important, c'est de recevoir cette parole dans une bonne terre. Que faisons-nous, frères et sœurs, de la parole que nous entendons, de la parole que nous écoutons? Que faisons-nous des paroles que nous lisons? Est-ce que cette parole produit quelque chose dans notre cœur? Quelle est notre attitude à l'égard de cette parole? Vraiment, il faut lutter dans nos cœurs, dans nos attitudes, dans nos comportements, pour que l'habitude ne vienne pas s'instaurer lorsque nous lisons la parole de Dieu. Parce que nous pouvons des fois être amenés à lire parce qu'il faut lire, à lire des textes sans même que ces textes produisent quelque chose, alors que nous sommes en face de la parole vivante et efficace de Dieu. Et cette parole ne peut pas laisser insensible si notre cœur est ouvert, si notre cœur est une bonne terre, elle ne peut pas laisser insensible, parce que Dieu agit au travers de cette parole par l'action du Saint-Esprit pour produire quelque chose. Même dans l'Ancien Testament, il est dit que la parole de Dieu ne revient jamais à l'Éternel sans avoir produit son effet. Cette parole doit produire un effet dans nos cœurs. Comment écoutons-nous cette parole? Est-ce que nous sommes toujours conscients que cette parole a cette capacité de nous convaincre, de nous corriger, de nous instruire pour que nous devenions des hommes et des femmes de Dieu prêts à accomplir ce que Dieu a préparé pour nous? J'aime bien la parole vivante, comment il exprime ce texte de l'Écriture qui nous dit que l'Écriture est utile pour enseigner la vérité, que l'Écriture est utile pour persuader, pour nous corriger, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux Écritures, nous serons parfaitement préparés et formés pour faire tout ce qui est bien, et ainsi donc pouvoir porter du fruit. Donc dans cette parabole du semeur, Jésus termine « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bien disposé, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Pour porter du fruit, il nous faut recevoir cette parole, pour que cette parole, elle produise quelque chose en nous qui va nous nourrir, qui va nous fortifier, qui va nous montrer comment nous devons agir dans notre comportement de tous les jours. Si nous avons à cœur, si nous sommes à l'écoute avec un cœur ouvert, alors cette parole va nous toucher, cette parole va nous bousculer,
elle va nous transformer. Et c'est cette bonne terre qui va nous permettre à notre tour de pouvoir produire des fruits, dit la parole de Dieu, un fruit paisible de justice. C'est un texte de Hébreux, chapitre 12, où il nous est dit, encore, je prends la parole vivante parce que des fois, elle nous permet de mieux saisir encore le sens en amplifiant, en utilisant les différentes versions. Elle nous dit que cette parole, elle produit chez ceux qui se sont laissés former. La parole produit chez ceux qui se sont laissés former. Voyez l'action de la parole de Dieu si nous l'écoutons avec un cœur ouvert et que nous sommes disposés à écouter la voix de Dieu, à nous mettre dans la direction de ce que Dieu désire pour notre vie. Si nous nous laissons former, elle produit un fruit précieux, c'est-à-dire une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. C'est la première image, la bonne terre. La deuxième image qui est utilisée, que l'on retrouve ici, c'est celle de la source. C'est assez logique. La Bible utilise cette image pour nous montrer qu'un arbre planté près d'un courant d'eau va évidemment être en meilleur état qu'un arbre qui n'est pas planté près d'un courant d'eau, un arbre qui n'a pas de source auprès de lui. C'est une image assez logique sur le plan naturel. Et nous retrouvons cette image dans le psaume 1 au verset 1. Je lis ce texte qui est toujours tellement inspirant, je trouve. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Tout est beau dans ce texte. Heureux, on nous donne le moyen, tout lui réussit. On croirait à un message d'un candidat à la présidentielle. Heureux, suivez-moi et vous réussirez. Mais là, c'est différent. C'est la parole de vie. C'est le conseil de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui nous fait comprendre, frères et sœurs, il ne suffit pas de dire que nous sommes chrétiens. Il faut être planté près de la source. Il faut méditer la parole. Il faut chercher à plaire au Seigneur. Et que si nous sommes dans cette attitude, alors oui, là, plus rien ne pourra nous échapper, plus rien ne pourra venir ternir notre quotidien. Parce que si nous avons ce désir d'être à l'écoute de Dieu, de plaire à Dieu, si nous sommes à ses côtés, si nous sommes au pied de la source, alors oui, nous serons heureux dans notre vie. Oui, nous aurons des obstacles, comme tout le monde, Jésus ne s'en est pas caché, mais nous serons heureux et nous allons réellement avoir une vie qui va être remplie de réussite. Non pas la réussite comme le monde en parle, mais nous aurons une vie pleine, une vie joyeuse, une vie remplie. Et oui, l'arbre doit être planté à proximité d'un cours d'eau, à proximité de la source. C'est ce que nous voyons à différents endroits de la parole de Dieu. Ici, dans le psaume 36, il nous est dit « Car auprès de toi est la source de la vie ». Auprès de toi est la source de la vie. Si nous ne sommes pas au contact de cette source, comment voulez-vous qu'il y ait de la vie qui jaillisse de nous et que nous portions du fruit ? Il faut être au contact du Seigneur. Nous sommes tellement remplis, nos journées sont tellement remplies de tellement de choses que nous n'avons que tellement de peu de place à donner au Seigneur. Tellement peu de place à donner à la prière, tellement peu de place à la louange, à la lecture, à la méditation, à la communion avec le Seigneur. Et après, nous sommes étonnés de voir que notre arbre, que notre feuillage est en train de se flétrir. Mais tout simplement, nous avons besoin d'être au pied de la source. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
C'est cela que Jésus veut produire en nous. Pour porter du fruit, nous avons besoin d'être au contact de la vraie source, Jésus-Christ. Et quotidiennement, jour après jour, nous avons besoin de renouveler cette communion. Nous avons besoin de l'entretenir. Autrement, nous allons nous dessécher. Notre vie spirituelle va se dessécher si nous ne sommes pas au contact de la source. Notre feuillage, oui, va se ternir, contrairement à ce qui vient d'être dit dans le psaume 1. Cela veut dire tout simplement que petit à petit, notre joie ne sera plus présente, que notre paix va se perdre, la joie du salut ne sera plus présente, la confiance en Dieu dans l'épreuve ne sera pas présente dans les moments difficiles. C'est cela que cela veut dire si nous ne sommes pas amenés à entretenir notre relation avec Dieu et à être au contact de la source. Cela se ressent. Si nous n'avons pas cette communion, cela se ressent dans notre vie de tous les jours. Cela se voit. Par contre, si nous sommes dans ce contact quotidien, alors ceux qui sont autour de nous aussi le voient. Ils voient c'est une façon évidente, ils vont voir qu'il y a quelque chose de différent. Ils vont voir un rayonnement, ils vont voir un comportement, une attitude dans la difficulté qui est différente de tout ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et voyez-vous, cela ne dépend pas de nos capacités. Parce que quelquefois, nous avons l'impression qu'il faut faire des choses extraordinaires pour plaire à Dieu. Pas du tout. Simplement, Dieu nous demande simplement de faire notre part, de nous confier en lui, de nous rechercher sa présence. Et Jésus, pour nous le faire comprendre, prend tout simplement l'image du grain de sénévé, cette petite graine de moutarde qui est l'une des plus petites graines qui soit, pour nous montrer tout simplement que si nous plaçons notre confiance en lui, cette petite graine que nous avons placée en lui va devenir justement un arbre tellement grand que même les oiseaux du ciel vont pouvoir trouver refuge auprès de cet arbre. Tout simplement pour nous montrer que ce n'est pas les exploits que nous avons à faire de nous-mêmes, mais c'est simplement la confiance que nous avons à placer dans le Seigneur. Et lui fera sa part si nous faisons tout simplement notre part de nous placer au pied de la source. La troisième image que Jésus utilise dans les évangiles est celle du sarment et du cep. Demeurez en moi. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous ne sommes pas attachés au cep, Jésus nous dit que non seulement nous ne pouvons pas porter de fruits, mais qu'en plus, nous ne pouvons carrément rien faire. Rien faire d'utile pour le Seigneur. Parce que c'est sûr que nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais si nous ne sommes pas attachés au cep, nous ne pourrons rien produire de bénéfique pour le royaume de Dieu. Nous avons besoin de cet attachement. Nous voyons bien ici dans l'image que dès que le sarment est coupé du cep, c'est fini, la vie n'est plus là. Il n'y a plus de vie. Dès qu'il est coupé. Alors que Jésus nous dit tout simplement, demeurez. Demeurer, cela nous parle de notre engagement, de notre détermination, de notre désir vraiment à recevoir sa parole, à faire sa volonté. D'ailleurs, Jésus nous dit ici, dans le chapitre 15, il nous dit ce que veut dire tout simplement demeurer en lui. Il nous dit que demeurer, c'est garder sa parole et la mettre en pratique au verset 7. Il nous dit que c'est garder ses commandements au verset 10, que c'est demeurer dans son amour au verset 9. Le sarment doit toujours être attaché au cep pour recevoir la vie. Notre attachement au Seigneur se manifeste tout simplement par notre désir de lui être agréable, notre désir de lui plaire, notre désir d'appliquer sa parole. C'est cela, demeurer. Si nous avons vraiment ce désir, alors en retour, nous avons la promesse de Dieu. Si nous avons ce désir d'être près de lui, Jésus nous le dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Et cela va plus loin, parce que Jésus nous fait une promesse. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mais il nous dit, mais en plus de cela, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, mais moi je prierai le Père et je vous donnerai un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. Cela veut dire que si nous faisons notre part, nous sommes certains de la présence de Dieu, nous sommes certains de l'assistance de Dieu au quotidien dans tout ce que nous faisons et nous sommes certains de la présence du Saint-Esprit avec nous éternellement. Si nous voulons porter du fruit, nous devons respecter ces choses-là, recevoir la parole dans une bonne terre, veiller à être toujours au pied de la source et demeurer attachés à notre Seigneur au quotidien. J'aimerais maintenant aborder la question des fruits. De quels fruits parle-t-on? Parce que tout être humain porte des fruits, mais des fruits qui ne sont pas toujours beaux à voir. Or ici, il est question de fruits qui doivent réjouir le cœur de Dieu. C'est ce que nous dit ici Jean, dans Jean au chapitre 15 au verset 8, il nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Le but est donc ici que les fruits que nous portions puissent rendre gloire à Dieu. Ce ne sont pas des fruits dans notre propre intérêt, parce que vous savez combien l'homme recherche tout le temps son propre intérêt, combien l'homme aime être mis en avant. Mais là, il est question de fruits qui rendent gloire à Dieu. Dans Romains, au chapitre 14, Paul disait « Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. » Il n'est pas ici question de notre propre intérêt, il n'est pas ici question de nos propres plaisirs. Mais il est ici, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Parce que nous devons réaliser vraiment encore une fois ici que pour porter de bons fruits, ça ne peut être que par l'action du Saint-Esprit en nous, parce que Dieu veut transformer notre caractère. Il veut transformer nos pensées, il veut transformer notre vision. Et Dieu sait que ce n'est pas quelque chose de naturel chez nous. Dieu sait que ce n'est pas naturel. C'est pour ça qu'il attend cette décision de notre part. Il attend notre engagement de notre part. Parce que ce n'est pas naturel de porter des fruits à la gloire de Dieu. Chez l'être humain, ce n'est pas naturel. Et ce n'est pas par lui-même qu'il peut le faire. Il ne peut le faire qu'en puisant à la source et en étant à l'écoute du Saint-Esprit. Mais si nous avons cette disposition de cœur, sachons que Dieu va faire le reste. Et que ce fruit qu'il va nous aider à porter, eh bien, c'est ce fruit de l'Esprit dont il est question dans Galates au chapitre 5 et au verset 22. Ce fruit de l'Esprit dont il est question, qui est une façon admirable de parler de l'œuvre de Dieu et de la transformation de notre caractère en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Que de choses que l'œuvre de Dieu peut faire en nous et que nous ne pouvons pas parvenir si Dieu n'est pas avec nous, si l'Esprit n'est pas à l'œuvre dans nos vies, frères et sœurs. Mais c'est cela que Dieu veut faire en nous, que le fruit de l'Esprit, ça ne soit pas un mirage, que ce ne soit pas quelque chose dont nous entendons parler, mais que nous puissions le vivre par l'action du Saint-Esprit si nous avons ce désir de porter du fruit. Ne perdons pas de vue quel est le but de notre marche chrétienne. Parce que dans ce texte, donc, Jésus nous rappelle que si nous ne portons pas du fruit, nous ne servons à rien. Un arbre qui ne porte pas du fruit ne sert à rien. C'est la même image que Jésus utilise avec le sel. Le sel qui perd sa saveur, à quoi servirait du sel qui a perdu sa saveur? Il ne servirait plus à rien. Donc vraiment, soyons attachés à cela, ayons le désir véritablement d'être à l'écoute de Dieu et de porter du fruit. J'aimerais conclure ce matin, donc, aujourd'hui, donc revenir à cette journée spéciale que nous vivons en France, c'est une journée de choix pour la France, un choix important, évidemment, qui va avoir des impacts par la suite. Nous aurons peut-être beaucoup d'entre nous à faire ce choix, peut-être l'avez-vous déjà fait ce matin avant de venir à l'église, que vous puissiez faire ce choix en âme et conscience. Et je pense, comme Jésus nous le dit, en fonction des fruits qui sont manifestés par les candidats. Pas forcément en fonction de ce qui est dit,
mais en fonction des fruits. Parce que Dieu nous a donné suffisamment d'intelligence pour pouvoir faire de bons choix. Mais que nous puissions, à titre personnel, voir bien plus loin. Voir ce que Dieu, lui, veut faire dans notre propre vie. Ce que Dieu veut, vers où Dieu veut nous amener, et que nous puissions véritablement, surtout, ne pas rentrer dans le mécanisme dans la société dans laquelle nous vivons, où tout est apparence. Que nous veillions à être vrais dans ce que nous faisions. Que nous puissions vraiment être véritablement sincères, engagés dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Parce que Dieu veut nous emmener tellement plus loin. Dieu veut faire tellement des choses si merveilleuses dans notre vie, que nous puissions avoir le désir véritablement d'être à son écoute, de le rechercher, de rechercher sa présence, de rechercher sa vie, de rechercher l'action du Saint-Esprit dans notre vie, pour que notre vie chrétienne soit véritablement vivante, remplie de l'action de Dieu, et que nous puissions porter des fruits à la gloire de Dieu. C'est cela le programme de Dieu. On a entendu toutes sortes de programmes, des fois, quelquefois, un peu fantaisistes dans ces dernières semaines. Mais voilà le programme de Dieu pour notre vie. Que nous puissions chacun, pour notre part, être utiles dans notre société, utiles pour nos contemporains, et que nous puissions porter du fruit, faire du bien autour de nous, pour que les personnes puissent voir Christ en nous, que nous puissions être des lettres vivantes de Christ. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin, frères et sœurs, et que Dieu vraiment touche nos cœurs au travers de cela, pour que vraiment nous puissions comprendre encore ce que Dieu attend de nous. Oui, frères et sœurs, cela est possible. Peut-être que vous vivez des moments difficiles, peut-être que vous vous sentez écrasé, refroidi dans votre engagement, mais le Seigneur est là. Il est toujours aussi présent, aussi puissant. La source est toujours là, accessible à chacun d'entre nous, afin que nous puissions porter du fruit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te remercier, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le monde dans lequel nous vivons. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui est fait d'apparence, Seigneur. Mais nous voulons nous réjouir de t'avoir rencontré la véritable lumière des hommes, Seigneur. Nous voulons te bénir, te louer, te rendre grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta présence, pour ton amour, pour la présence du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et encore ce matin, nous voulons être à l'écoute de ta voix et te demander encore de faire ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Manifeste ta grâce encore pour la gloire de ton nom. Amen.